Je vais vous parler de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale qui fête ses 220 ans. Peut-être plus vieille association française créée par Bonaparte, dont on fête le bicentenaire de la mort. Et cette association, première association reconnue d'utilité publique en 1824, elle est partie sur 3 bases, à un moment où naissait l'industrie. La première base, c'est qu'il fallait décloisonner. On s'appelle Société pour l'industrie, mais on a des financiers, on a des commerciaux, des distributeurs, on a des hauts fonctionnaires, on a des élus, on a des scientifiques, et on a aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et c'est un endroit où ils se rencontrent depuis 220 ans. Et franchement, on a beaucoup souffert en France des silos et des îlots. Bon, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est l'innovation. Hein, on est parti du principe qu'il n'y a pas d'industrie sans innovation. Alors je prendrai 2 exemples simplement. Vicat, voilà. Tu peux en témoigner. Vicat, on l'a aidé quasiment pendant toute sa vie et c'est lui qui a inventé le ciment, il y a 200 ans. Et maintenant, ça donne première entreprise de béton, de ciment française et un des premiers européens. Un deuxième, puisqu'on est à Lyon, c'est Louis Lumière. L'invention du cinéma s'est faite place Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Et c'est aussi un deuxième enseignement. Place Saint-Germain-des-Prés, il y avait Louis Lumière qui avait 30 ans, qui venait faire une conférence, parce que c'est un peu le but. Et dans la salle, il y avait Léon Gaumont, qui avait également 30 ans. Et Léon Gaumont, il a compris le cinéma, il a monté sa boîte le lendemain. Alors que Lumière, il a arrêté le cinéma 5 ans après, en 1900. Et la conclusion que j'en tire, c'est que l'innovation, elle passe par la jeunesse. Voilà. Et là, j'aurais parlé de mon expérience propre. J'ai commencé par hasard, j'ai fait une école de commerce et puis j'ai fait une thèse ensuite sur la robotique industrielle. Donc je suis passé, alors que tous mes copains étaient dans la finance ou dans les grands groupes, moi je suis parti dans l'industrie. Dans l'industrie et après en cabinet ministériel, à l'industrie, à l'écologie, l'environnement. Donc je connais bien un peu tous les écosystèmes. Et je peux vous garantir que de ce point de vue-là, il est en train de se passer quelque chose chez les jeunes et qu'on a intérêt chez les jeunes, les garçons et les filles, ils veulent monter leur boîte et ils veulent du sens à leur vie et ils veulent vraiment y aller en développant, en faisant attention au climat. Et là, c'est à mon avis notre principale chance. Et il faut appuyer là-dessus, accélérer là-dessus. Troisième élément, quand Bonaparte et Chaptal, qui était le premier président de la Société d'encouragement, ont monté l'association, ils se sont dit, il ne faut pas rester à Paris, il faut aller dans les territoires. Chaptal était ministre de l'Industrie et de l'Intérieur, c'est lui qui a créé les préfectures, c'est lui qui a créé les chambres de commerce, et toutes les chambres de commerce sont nées à cette époque-là, à peu près. Et il reste encore des sociétés industrielles. Et aujourd'hui, la ruche industrielle, c'est un peu ça également. Donc il faut vraiment aller dans les territoires et se fédérer. Et c'est pour ça qu'on a entrepris ce tour de France dans des tiers-lieux comme la ruche industrielle, avec l'aide de l'État. Et alors là, je suis content, parce que je parle de décloisonnement, je suis content de voir à la fois la DREAL et la DRETS et l'ADEME au même endroit. C'est pas toujours simple dans ce monde. Il peut y avoir des conflits. Moi, je sais ce dont je parle, etc. Et donc ça, c'est génial. Voilà. Donc, et il y a un autre élément nouveau, je pense, parce que je vois ça sur 40 ans d'analyse, c'est que les métropoles, il faut que je remercie la métropole, les métropoles, les villes, les collectivités locales sont maintenant présentes. Elles s'intéressent à l'industrie. Et encore une fois, elles s'intéressent à l'industrie par le biais de l'environnement. Donc on a une chance extraordinaire. Si on fait encore ces 3 choses-là, hein, décloisonner, jouer la jeunesse, convaincre, storytelling, marketing, l'environnement, pas avoir une vision punitive de l'écologie et de la lutte contre le climat, je pense qu'on peut y arriver et la France a toutes les qualités pour ça. Merci à vous.